Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de dermite séboréique. Donc vous avez sûrement vu la photo sur la miniature, mais je vais essayer d'en faire défiler ici pour qu'on puisse illustrer ce dont on va parler aujourd'hui. Donc la dermite séboréique, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau, en fait, qui évolue par poussée. Donc, chez certaines personnes, ça vient, puis ça part, puis ça revient, puis ça vient, puis ça repart. Comment ça se manifeste? Vous voyez les photos. On a des rougeurs, principalement, sur les zones de la peau très riches en glandes sébacées. On va avoir ça au niveau du visage, sur le cuir chevelu, au niveau du torse. Ça va donner aussi des squames. Donc, les squames, c'est quoi en langage populaire? Ça va être, en langage courant, je veux dire, ça va être des pellicules, tout simplement. Donc, on peut avoir des pellicules au niveau des cheveux, au niveau des sourcils, au niveau de la moustache, de la barbe, mais au niveau aussi du torse. Donc, squame, rougeur, on peut avoir du prurite. Le prurite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand ça démange. Donc, c'est déjà pas mal. En général, à côté de ça, on a quand même une peau qui est assez grasse. Donc, quelles sont, on va dire, les choses qui peuvent favoriser le développement de cette dermite séboréique? Je vais y venir, mais avant de ça, à quoi c'est dû finalement sur la peau? C'est dû à une prolifération d'une levure qu'on appelle Malassezia. Oui, c'est ça, tout simplement. Donc, qui est normalement une levure qu'on dit ubiquitaire, qui est normalement censée être là, mais qui n'est pas censée faire de problème. Donc là, on a une réaction du corps, une réaction inflammatoire à cette levure. Pourquoi? Le mécanisme n'est pas bien identifié, mais chez certaines personnes, de ce fait, voilà ce qui arrive. Mais quels sont les facteurs de risque ou les choses qui peuvent amener à développer justement cette dermite séboréique? Donc déjà, il y a un facteur très récurrent. Les personnes le savent, hein, ceux qui font de la dermite séboréique, c'est très corrélé au stress. Voilà, sur des grosses périodes de stress, les personnes qui font de la dermite séboréique, pouf, ça flambe. Donc déjà, ça c'est une chose. Après, on peut avoir des personnes qui vont avoir un déficit immunitaire. Il y a des maladies, par exemple, comme le VIH, on va avoir un déficit immunitaire qui va faire que face à cette levure, eh bien, on va avoir une réaction excessive du corps. Après, on peut avoir aussi des choses un petit peu environnementales. Le climat froid, en hiver, c'est plus souvent là qu'on va avoir voilà, comment on appelle ça, une poussée, tout simplement, de dermite séboréique. Alors, ne me demandez pas pourquoi le mécanisme, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont recensées. Ensuite, de quoi on peut parler? Bon, évidemment, il y a tout ce qui est antécédents familiaux. Si dans la famille, vous avez des personnes qui ont ce problème, c'est un peu comme tous les problèmes de santé, il y a plus de chances de les développer. Après, souvent, on peut trouver un rapport, une corrélation avec certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, ou certaines maladies psychiatriques, comme la dépression, tout simplement. Mais après, ça rejoint peut-être le côté stress, je ne sais pas, dépression. En tout cas, voilà, on peut retrouver souvent la dermite séboréique chez des personnes atteintes de ce type de problème. Et après, on a parfois aussi des médicaments comme le lithium, qu'on va donner dans les troubles bipolaires, qui peut potentiellement être un facteur de risque de faire des poussées de dermite séboréique. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors là, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien tout ça, mais comment on fait en fait quand ça sort? Bon, eh bien, alors, premier traitement de base, ce sont des traitements dits antifongiques, donc anti-mycose, anti-champignons, finalement anti-levure. Donc, on va avoir des gels spécifiques qu'on peut mettre sur le visage, sur le torse, avec lesquels on va se laver, comme par exemple le kétoconazole. Et on a des shampoings aussi qui sont faits avec des antifongiques. Cependant, on peut aussi avoir recours à des shampoings dits kératolytiques, qui vont permettre de décaper un petit peu cette couche inflammatoire, ces squames, etc. Donc, c'est des shampoings parfois à base de zinc pyrithium, sulfure de sélénium, acide salicylique. Bon, voilà. Et on a même des shampoings au goudron. C'est déjà pas mal. Et ensuite, chez certaines personnes, des fois, on a recours aussi aux dermocorticoïdes. Bon, voilà un petit peu, on va dire, l'arsenal qu'on peut utiliser pour calmer les poussées de dermite séboréique. Et puis, je pense que c'est pas mal. Là, on a fait un petit peu le tour du sujet, un petit peu le tour de la question. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère
que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, peut-être à la partager à des personnes à qui ça pourra être utile. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.